À la vôtre? Ben non, ce n'est pas une bière, mais ce sont mes boutures dans l'eau. Alors, on a souvent l'habitude de bouturer des plantes d'intérieur dans l'eau. C'est vrai que c'est facile, c'est propre, il suffit de couper un morceau de tige ou de rameau, on le met dans l'eau et on attend que les racines poussent. Mais on peut tout à fait bouturer des plantes d'extérieur, des plantes du jardin dans l'eau. Évidemment, on ne peut pas tout bouturer. Certaines vont être plus faciles que d'autres, mais on peut quand même tout tenter. Le mieux est de prendre des morceaux de tiges. Ce sera toujours des boutures de tiges simples, c'est-à-dire donc des boutures ainsi d'une tige, comme c'est ici le fuchsia, et vous allez couper juste ici, en dessous d'un œil. On va prendre les extrémités de tige, là où c'est pas encore bien lignifié. Normalement, les racines vont sortir ainsi bien plus facilement. Je dis normalement parce que vous avez des cas un peu particuliers, comme les saules, qui vont pouvoir faire émerger des racines sur du bois assez âgé, le sureau ou par exemple le forsythia. La technique est assez simple. Vous allez donc prendre, on va le faire ici sur un fuchsia, un petit morceau. Vous avez donc une tige d'environ, ici c'est un peu courbé, mais d'environ 7 à 10 cm. Vous allez enlever les feuilles ici du bas, celle-là ne nous intéresse pas. Voilà. Alors normalement, il vaut toujours mieux prendre des boutures qui n'ont pas fleuri. Ici, on va juste enlever le bouton. Voilà. Et vous avez votre bouture prête. J'ai enlevé la majeure partie des feuilles, tout simplement parce que, même si c'est dans l'eau, pour l'instant, elle n'a pas de racines pour l'alimenter, et donc elle risque de tout simplement se dessécher si vous lui gardez trop d'eau, se dessécher par évapotranspiration. Et là, par la suite, vous allez la tremper dans l'eau. Alors, si vous avez peur, comme c'est le cas ici, qu'elle est assez petite dans un grand contenant, si vous avez peur que la bouture se perde, eh bien, vous pouvez mettre soit du papier aluminium, soit du papier craft dessus, et vous fichez vos boutures ainsi. Elles seront bien tenues et vous ne risquez pas de les perdre dans l'eau. L'eau, justement. Eh bien, l'eau, on conseille en général de mettre un petit morceau de charbon dans l'eau, ce qui permet d'éviter des bactéries, des algues, etc. Conseil encore plus simple, vous pouvez tout simplement retirer l'eau et la changer de temps en temps. Où vous allez le placer? Vous allez le placer si possible en plein soleil. L'idéal est de le mettre derrière une vitre bien ensoleillée. Vous allez mettre là, le soleil tapera dedans, on va dire ça comme ça va chauffer un petit peu l'eau, ça va être parfait pour les boutures dans l'eau. Au niveau de la stimulation artificielle, on va dire, des racines, la rhizogénèse, c'est-à-dire la création de ces racines, eh bien on peut tenter de mettre quelques gouttes d'un engrais style plante verte. Ça va un petit peu booster cette fabrication de racines. Plus naturellement encore, on peut utiliser des morceaux de saules qui se bouturent naturellement dans l'eau. Vous avez notamment ici des saules tortueux, mais vous avez les saules blancs qu'on reconnaît dans nos campagnes, vous avez les saules des vanniers, ceux-là sont excellents pour ça. Vous allez donc couper des morceaux, je pense justement ici, tiens par exemple j'ai un Salix triandra, un saule à 3 étamines, qui est aussi un saule sauvage chez nous, et qui comme vous le voyez, se bouture très très bien dans l'eau, il fait tout de suite des racines. Eh bien, ce saule va produire de la salicyline, dans un premier temps. La salicyline va éviter d'avoir trop de pathogènes dans l'eau des boutures. Comme ça évitera que l'eau ne croupisse, mais ça évitera surtout que les boutures ne pourrissent. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, eh bien, le rameau de saule va produire ses racines. Et en produisant ses racines, il va lâcher un grand nombre d'hormones de croissance qu'on appelle des auxines. Donc, c'est le deuxième effet qui se coule. Vous avez d'abord une sorte de désinfection, on va dire, de l'eau, et puis par la suite, un petit boost racinaire. Et voilà pourquoi, quand je fais mes boutures dans l'eau, eh bien, je glisse toujours 1 ou 2 rameaux de saule. Et ici, justement, j'ai voulu bouturer des saules que j'apprécie beaucoup. Il y a un saule tortueux ici, un saule à 3 étamines, et même un petit saule Muntaso, dont je ne sais pas, eh bien oui, il est déjà en train de faire des racines. Donc en plus, ça a amélioré la rhizogénèse des autres boutures, mais en plus, j'ai des nouveaux saules. Alors mon petit conseil, c'est, et là je ressors ce pauvre saule à 3 étamines, d'éviter que la racine ne
s'allonge de trop. En effet, on va dire que la racine va s'habituer à être bien tranquillement dans de l'eau, à pouvoir pousser comme ça, et dès que vous allez le mettre soit en pot, en terreau, soit en pleine terre, elle va avoir un petit effet de recul en se disant mais dans quoi on m'a mis? Donc il vaut mieux faire comme ici. Hop. Vous voyez, quand ça commence juste à poindre un petit peu, quand vous avez 1 cm de racine, eh bien vous allez tout de suite le rempoter dans un substrat stérile. Le mieux, ce sont les terreaux de style semi-botturage. C'est en vente en jardinerie partout. C'est un peu plus cher que du terreau normal, mais il est bien plus drainant, ce qui évitera donc trop d'humidité au pied de la bouture. Il est aussi et surtout complètement stérile. Donc vous éviterez de mettre tout de suite votre bouture dans de la terre par exemple, car justement ce n'est pas stérile et donc ça pourrait tuer votre bouture. Je vais essayer de sortir d'ailleurs, ici c'était une bouture de fuchsia, pour vous montrer là les racines qui ont été produites. Voilà. Ici, vous voyez, ça avait été des racines d'1 centimètre seulement. Je l'ai mis il y a 4 jours dans du substrat stérile et vous avez déjà ici des belles racines. Je vais le remettre tout de suite. Alors que peut-on bouturer très facilement dans l'eau? Eh bien, on a parlé des saules dans les arbustes, on a parlé du sureau ici, on a parlé du forsythia qui pousse très très bien dans l'eau aussi, on a parlé du fuchsia comme vous avez vu ici, mais on peut aussi tenter par exemple des cornus à bois décoratif. Je pense à Cornus alba et Cornus sericea. Je vais essayer de vous en trouver un qui a déjà des racines. Voilà, ici ça démarre. Vous voyez, ça fonctionne aussi très bien. Mais on peut tenter des trucs un peu plus bizarres, on va dire l'aucuba du Japon, mais on peut aussi tenter du rosier et pourquoi pas de l'hortensia. En effet, j'ai fait il y a quelques semaines des petites boutures d'hortensia et on voit ici que ça commence à produire ses racines. Mais là on est sur les arbustes, mais on peut aussi bouturer des vivaces comme ça. Je pense notamment à la menthe, qui se bouture extrêmement bien et extrêmement vite dans l'eau. On peut aussi faire, avec une cousine de la menthe, la mélisse, mais, et là on n'y pense pas toujours, le basilic. Vous avez souvent au supermarché, etc., des petites touffes de basilic qui souvent tirent un peu la tête au bout de 2-3 jours quand ils sont chez vous. Eh bien mon petit conseil, c'est vous allez couper quelques tiges de basilic, les mettre tout de suite dans l'eau, celles-ci vont faire des racines, vous les rempotez, et je vous jure que ces boutures de basilic vont avoir une meilleure tête que le basilic que vous avez acheté il y a quelques jours. Vous pouvez aussi bouturer ainsi le lierre, ça marche extrêmement bien, le coléus aussi, qui est une très belle plante qui pousse extrêmement bien dans l'eau, qui fait très vite ses racines, ou tout simplement l'impatience. Au niveau du temps d'attente pour la rhizogénèse, donc cette production de racines dans l'eau, eh bien ça dépend des espèces. Certaines vont faire leurs racines très rapidement, au bout de seulement quelques jours, d'autres, il faudra attendre quelques mois. Si la plante reste avec un feuillage plus ou moins vert, eh bien il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il suffira d'un peu de patience, parfois effectivement quelques mois, mais il finira bien par faire des racines. Alors tout ne se bouture pas dans l'eau. Ici je vous ai montré quelques exemples très frappants, des exemples qui vont réussir à coup sûr dans l'eau, ou presque à coup sûr, mais à la limite on peut peut-être tenter d'autres choses. Je vous invite d'ailleurs à commenter cette vidéo si vous-même avez tenté des plantes en bouturage dans l'eau et avez réussi justement. Moi ça m'intéresse et ça intéresse sans doute beaucoup d'autres jardiniers. Conclusion, je dirais que c'est une technique qui fonctionne très bien. C'est peut-être pas la technique la plus efficace, la plus rentable, la plus rapide, mais c'est peut-être la technique la plus ludique, car vous voyez directement, contrairement à une bouture directement, on va dire, dans la terre ou dans du terreau, vous voyez directement les racines se former. Alors je pense notamment à une petite activité familiale, ça pourrait justement être très amusant de faire ça avec les enfants, car ils verront tout de suite le résultat de leur bouture.